pour le nerf trijumeau, c'est un nerf mixte sensitivo-moteur. Sensitivo-moteur parce qu'il est responsable de l'innervation sensitive de la face. Et c'est le nerf de la sensibilité de la face. Il a l'innervation motrice des muscles masticateurs. Les muscles masticateurs qui sont les muscles thyroïdien médial, latéral, masséter et temporal. C'est le plus volumineux des nerfs crâniens. C'est le plus volumineux. Il a deux racines, une grosse racine sensitive et une grêle racine motrice, c'est le nerf masticateur. Sur le trajet de sa racine sensitive se trouve le ganglion trigeminal, c'est le ganglion de Gasser, c'est l'ancienne appellation. Ça, c'est le ganglion de Gasser sur le trajet de la racine sensitive. Pour l'origine, il émerge du pont au niveau de la fossette trigeminale ou bien sur la face latérale du pont. C'est clair qu'il émerge au niveau de la fossette trigeminale dans la face latérale du pont. Ici la racine sensitive, la racine motrice, la petite racine motrice et au-dessous et en avant de la grosse racine sensitive. Elle est évidemment qu'elle est en dedans, bien en dedans. C'est le seul nerf à émergence pontique. Si le seul à émergence pontique, c'est clair qu'il est le seul à émergence pontique parce que ici, les nerfs trochléaires, par exemple, oculomoteurs, le 4 et le 3 sont en haut et les autres nerfs, le 6, le 7, le 8, etc., sont au-dessous. Pour le trajet, il a un trajet exclusivement intracrânien. Ici, on parle du nerf proprement dit. Ici, c'est le nerf. Notre nerf, c'est le 5, le nerf trijumeau. Ici, les branches. Alors que le nerf proprement dit a un trajet exclusivement intracrânien. Court dans la fosse crânienne postérieure sous la tente du cervelet. Normalement, ici, nous avons le cervelet, la tente du cervelet. Il a un trajet dans la fosse crânienne postérieure sous la tente du cervelet. Au-dessous. Passe dans la fosse crânienne moyenne, au niveau de l'empreinte trigeminale sur la face supérieure du rocher. Il faut savoir que le ganglion trigeminal du Gasser est sur l'empreinte trigeminale au niveau de la partie pitreuse de l'os temporal. Ici, on va montrer l'empreinte trigeminale. Ça, c'est l'empreinte trigeminale. Ici. Ça, c'est l'empreinte trigeminale où se loge le ganglion trigeminal de Gasser. Ça, c'est un autre schéma au niveau du cours de l'os, les os de la face. Ici, l'empreinte trigeminale où se trouve le ganglion trigeminal du Gasser. Il se perd dans le ganglion trigeminal et se détachant de lui trois branches terminales. Trois branches terminales qui sont l'ophtalmique, 5-1, le 5-2 ou bien le nerf maxillaire et le 5-3 ou bien le mandibulaire. Le 5-1 passe par la fissure orbitaire supérieure, 5-2 maxillaire passe par le foramen rond et le 5-3 passe par le foramen ovale. L'intérêt clinique, c'est la névralgie du trijumeau. On va parler de la névralgie dans la deuxième vidéo. On va commencer avec le nerf ophtalmique. V1, c'est un nerf essentiellement sensitif. Il n'a pas de fonction motrice. Pour le territoire, c'est la peau du front, de la paupière supérieure et de la pyramide nasale. Le bulbe oculaire et la muqueuse nasale dans la région olfactive. La région olfactive, alors que la région respiratoire est innervée par le nerf maxillaire 5-2. Les cellules et les sinus de la face comme les sinus ethmoïdaux. Ils véhiculent aussi
les fibres d'empreinte sympathique pour le dilatateur de la pupille. Alors, nous avons ici la pupille. Et il y a des muscles circulaires et d'autres muscles qui sont radiaires. Ça sont les muscles circulaires et ça sont les muscles radiaires. Il va véhiculer des fibres qui sont responsables de l'innervation de ces muscles radiaires, alors que la contraction, et avec la contraction de ces muscles radiaires au niveau de l'iris et la pupille, on va avoir la mydriase. La mydriase. Lorsqu'on parle du système sympathique, alors que pour les muscles circulaires dont on a parlé, la contraction va entraîner le myosis. Le myosis. Parasympathique, c'est myosis. Il va véhiculer 6 fibres sympathiques. Pour le trajet, il a un segment intracrânien. C'est clair qu'il a ce segment intracrânien, le nerf ophtalmique, et après il va être extracrânien. Pour le segment intracrânien, dans la fosse crânienne moyenne, se dirige vers la paroi latérale du sinus caverneux au-dessous du trochléaire, le 4. Il faut savoir qu'il y a 4 nerfs qui sont au niveau de la paroi latérale du sinus caverneux. C'est le nerf 3 oculomoteur, le 4 trochléaire. Au-dessous de lui se trouve l'ophtalmique 5.1 et au-dessous de lui se trouve le 5.2. Ici, normalement, nous avons le sinus caverneux. Ici. L'hypophyse, normalement, la glande pituitaire et le sinus caverneux, on trouve à l'intérieur du sinus caverneux l'artère carotide interne et sur la paroi avec le nerf 6, c'est le nerf abducens et sur la paroi latérale, ces 4 nerfs déjà mentionnés, ils donnent 3 branches terminales. Dans 3 branches terminales qui sont le nerf frontal, I have to find it. Le nerf frontal, oui, ici, il va nous donner le nerf frontal, le nerf lacrymal et le nerf nasociliaire. Là, le frontal, le lacrymal et le nasociliaire. Intriqué avec les branches de division de 3 et de 4. C'est clair, avec les branches de division de 3 va nous donner 2 branches supérieures et inférieures et de 4, le trochléaire. Pour le segment transcrânien, il va traverser la fissure orbitaire supérieure ou bien la fente sphénoïdale. Il va traverser la fissure orbitaire supérieure ou bien la fente sphénoïdale. Pour le segment extracrânien ou bien intraorbitaire, pour le nerf nasociliaire, il va nous donner le nerf nasociliaire 2 branches terminales. C'est l'ethmoïde antérieur, le nerf ethmoïdal antérieur et le nerf infratrochléaire. Ça, c'est le nerf infratrochléaire. Mais il faut bien mentionner qu'il va nous donner aussi le nerf ethmoïdal postérieur et il va nous donner aussi des branches pour les nerfs ciliaires longs et les nerfs ciliaires courts. Ici, dans le ganglion ciliaire. Ces nerfs ciliaires courts et longs sont les branches sympathiques responsables de l'innervation des muscles dilatateurs de la pupille responsable de la mydriase. Pour les nerfs ethmoïdales antérieurs et postérieurs, ils vont passer dans les sillons ethmoïdaux au niveau des labyrinthes ethmoïdaux dans les sillons antérieurs et ethmoïdales antérieurs et postérieurs. Pour le nerf ethmoïdal antérieur, il va nous donner aussi 3 branches de division lorsqu'il traverse le sillon. Il va nous donner 3 branches. Ce sont des branches latérales, des branches nasales latérales, médiales et externes responsables de l'innervation de la pyramide nasale. Pour le nerf frontal, il va nous donner 2 branches terminales. Ce sont le nerf supraorbitaire et supratrochléaire. Supratrochléaire et supraorbitaire. Oui, sur le supraorbitaire. Ici, normalement, ça c'est le supratrochléaire et l'autre c'est le supraorbitaire. Pour le nerf supratrochléaire, il va innerver la peau de la région frontale, même la partie médiale de l'œil,
ou bien globe oculaire avec le caroncule lacrymal, la partie rose, c'est-à-dire au niveau de l'angle médial de l'œil. Pour le nerf supraorbitaire, il a le territoire le plus grand au niveau de le front. Il va innerver le front et même la conjonctive de l'œil, etc., la cornée. Il va innerver aussi la cuir chevelu jusqu'à la suture lambdoïde. Le territoire est plus grand que celle du supratrochléaire. Pardon. Pour le nerf lacrymal, comme son nom l'indique, il va s'anastomoser avec le nerf zygomatique. Le nerf zygomatique est une branche collatérale du nerf 5-2 ou bien le nerf maxillaire. Le nerf lacrymal ici, sur le pli latéral, il va innerver la glande lacrymale, responsable de la sécrétion lacrymale. Il va s'anastomoser avec le nerf zygomatique qui est une branche collatérale du 5-2.